Dans cette vidéo, je vais aborder 3 erreurs à ne pas faire lorsqu'on travaille avec des pourcentages en seconde, même ensuite. 3 erreurs à éviter. La première, c'est ce qu'on appelle additionner les pourcentages. Bêtise classique. Démonstration à partir d'un exemple très célèbre, puisque c'est une erreur qui a été faite lors d'une émission de télévision. Ma facture d'électricité a augmenté de 6% pendant 5 ans, donc la hausse totale, ça va être 6 plus 6 plus 6, donc 5 fois 6, c'est-à-dire 30%. L'erreur est une erreur que les profs de maths aiment bien parce que elle est issue d'une émission de grande audience. Donc, si vous reprenez le problème au calme, vous avez 5 années durant lesquelles ça a augmenté à chaque fois de 6%. Ce qui revient, grâce à tout ce qu'on a appris ensemble, à dire que on a multiplié à chaque fois par 1 plus 6 sur 100, c'est-à-dire 1,06. On se demande, au total, de combien ça a augmenté. Et bien finalement, si on a multiplié par 1,06 5 fois, on calcule 1,06 fois 1,06, etc., etc. On fait le calcul et on obtient environ 1,338. Conclusion, si vous cherchez le taux d'évolution qui correspond ensuite à 1,338, donc si vous posez 1 plus t sur 100 égale 1,338, vous allez obtenir que le taux d'évolution c'est plus 33,8%. Donc on n'a pas augmenté de 30%, on a augmenté de 33,8%. On n'additionne pas les pourcentages ensemble. Conclusion, n'additionnez pas les pourcentages lors d'évolutions successives. Et on va voir aussi à nouveau un peu pourquoi. Dans la deuxième erreur classique, c'est de penser qu'une baisse de 20% et une hausse de 20%, ça se compense. Augmenter de t%, ça ne compense pas du tout une diminution de t%. Démonstration visuelle à partir de petits dessins. Vous avez cette barre marron là. Imaginez que je souhaite diminuer sa taille de 25%. Bon, donc je prends ma barre marron. Diminuer de 25%, ça revient à en retirer un quart. Donc je vais la couper en 4 parties égales. J'en enlève 25%, c'est-à-dire un quart. Et j'ai la nouvelle quantité, ma nouvelle barre marron qui a diminué de 25%. Imaginez qu'à présent, j'augmente la taille de cette barre marron de 25%. Très bien, donc je vais à nouveau faire la même chose, c'est-à-dire prendre 25% de cette nouvelle barre. Donc je vais prendre la nouvelle barre, je vais la couper en 4, puisque 25% c'est un quart, et puis je vais rajouter 25% à cette barre. Maintenant, si je compare, est-ce que j'ai obtenu la même chose qu'avant ? Bien non. Si je regarde, il y a bien un écart entre les deux. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que les 25% que j'ai ajoutés, les 25% que j'ai ajoutés à ma barre à la fin, c'est 25% de la barre intermédiaire. Donc c'est 25% plus petit de quelque chose de plus petit que les 25% de début que j'ai enlevé. Donc ici j'ai fait moins 25% d'un truc plus grand que les plus 25% ici. Donc j'ai ajouté moins que ce que j'ai enlevé. Donc l'augmentation, la diminution ne se compense pas. L'évolution réciproque n'est pas l'évolution de taux opposés. Troisième erreur à ne pas faire, le bricolage. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Faut éviter les formules au cas par cas, du style valeur initiale ou valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Des formules qui ont l'air absolument merveilleuses et superbes parce que c'est tellement plus simple à comprendre que ces histoires de coefficients multiplicateurs et ces équations à résoudre. Sauf qu'en fait, au cas par cas, ça ne va pas fonctionner puisque vous allez vous embrouiller qui est la valeur finale, qui est la valeur initiale, etc. Et vous allez avoir 15 méthodes différentes alors que si vous utilisez, alors que ça demande un effort bien sûr, les coefficients multiplicateurs, eh bien un petit dessin, 2 petits ronds, 3 petites flèches, et vous saurez quel calcul faire. D'accord ? Donc pas de formule bizarre. Deuxième erreur à éviter, dans le bricolage, les valeurs approchées sauvages. On a déjà vu ensemble, dans d'autres sujets, dans d'autres chapitres, que plus vous avez des approximations, plus vous faites vos approximations tôt dans les calculs, et plus les erreurs vont être démultipliées au cours du calcul. D'accord ? Donc vos approximations et les valeurs approchées, il faut les faire à la toute fin. Vous gardez les valeurs exactes, même si c'est moche et long à écrire, tout au long du calcul, et vous faites l'approximation qu'à la toute fin. Sinon, ça peut vous créer un gros décalage sur le pourcentage, de façon générale, sur votre résultat en mathématiques.
Enfin, la dernière chose qu'il faut éviter, c'est les argumentations exotiques. Oui, on voit que ça a augmenté d'à peu près 20%. Non, on voit rien du tout. D'accord? On voit rien du tout et aucune argumentation aussi détaillée et logique semble-t-elle à la personne qui l'écrit ne vaudra un bon petit dessin avec deux ronds, deux flèches pour nous dire que bon bah voilà, je sais quel calcul faire parce que j'ai compris cette histoire de coefficient multiplicateur.